Bonsoir et bienvenue à vous. C'est un plaisir de vous retrouver à 18h30, passé d'une minute sur Média TV pour On se dit tout. Alors ce soir, nous allons voir ensemble comment développer ou plutôt aiguiser son potentiel d'affirmation de soi. Mais vous savez, en préparant cette émission, je suis tombée sur une superbe définition de ce qu'est l'affirmation de soi. Cela revient à savoir exprimer son opinion, ses sentiments et ses besoins. Alors dit comme ça, pour moi, ça semble extrêmement évident et absolument simple, voire simpliste. Et pourtant, de nombreux spécialistes disent retrouver le manque d'estime de soi comme cause sous-jacente à de nombreuses demandes d'accompagnement. Alors pourquoi, comment et surtout comment dépasser des outils ce soir et en direct avec vous, Linda Jabaran, vous êtes consultante coach. Bonsoir Linda, comment ça va? Bonsoir Yasmine, comment ça va? Bien, merci. Alors, par rapport à cette définition que j'ai trouvée, finalement, l'affirmation de soi semble comme l'évidence même des relations humaines. Être capable, tout simplement, d'exprimer un sentiment, une émotion ou un besoin. Et pourtant, vous, les spécialistes, vous dites, souvent, quand on accompagne les gens, on trouve que le problème sous-jacent, en fait, la cause profonde, c'est un problème d'affirmation de soi. Pourquoi c'est aussi complexe que ça, Linda? Alors, tout d'abord, on commence un nouvel entraînement cette semaine. Donc, on parle d'affirmation ce soir et pour s'affirmer et cesser d'être victime de la vie. Donc, moi, par rapport à ce sujet, je l'aborderai sur deux volets. Donc, déjà, quand on parle d'affirmation de soi, comme tu viens de le citer, on aborde la question d'expression des besoins, d'expression des émotions, etc. Mais tout d'abord, moi, je voudrais dire d'abord par rapport à soi-même. Donc, on a deux volets, c'est par rapport à soi-même et par rapport à son entourage. Donc, par rapport à soi-même, le manque d'affirmation de soi est exprimé par un ensemble d'excuses, justifiant le manque d'assurance, se posant ainsi et tout le temps en victime. En victime, en cachant derrière cette victimisation un ensemble de peurs. La peur de l'échec, la peur de la peur de regard des autres, la peur des conflits, de la dépendance par rapport aux autres, et un ensemble de croyances qui viennent sûrement de notre éducation. Il est trop tard pour, on est très vieux pour, on est très occupé pour, on est très préoccupé, la liste est longue. Et on se dit qu'on n'a jamais le temps de faire les choses parce qu'on a toujours cette excuse de temps et cette variable de temps qui surgit pour justifier notre manque d'affirmation de soi par rapport à nous-mêmes. Donc, nos seules limites sont celles que nous nous imposons. Donc, et là, ça s'applique également sur la pratique de sport, sur la mise en place de nouvelles habitudes dynamisantes. Donc, à chaque fois, les personnes se trouvent des excuses pour ne pas s'affirmer et pour ne pas réaliser leurs objectifs ou leurs buts. Alors, pardon Linda de vous interrompre, vous dites pour ne pas s'affirmer. Les gens se trouvent des excuses pour ne pas s'affirmer. Est-ce que c'est aussi conscient que ça? Ce n'est pas aussi conscient que ça parce parce qu'en trouvant ces excuses, on est en train de manager notre ego, notre peur, notre susceptibilité. Nous attendons toujours le bon moment, le moment idéal, les belles opportunités. Donc, on est en train toujours de se justifier au lieu de se responsabiliser et de se dire il est temps que je m'affirme et que je commence à mettre en place des actions concrètes pour réaliser mes objectifs. En fait, les personnes qui se freinent constamment pourraient vous dire, vous savez, nous on est plutôt sages, on n'aime pas trop prendre de risques. Vous dites, c'est un problème d'affirmation de soi? Comment justement faire la différence entre ces deux choses extrêmement presque complexes et presque ambiguës? Entre quelqu'un qui va vous dire, bon, moi, vous savez, je ne veux pas sortir de ma zone de confort, je suis plutôt sage, je fais ce que je fais, je ne vais pas prendre de risques. Et quelqu'un, en fait, un spécialiste qui va dire, non, c'est un problème d'affirmation de soi. En d'autres termes, est-ce que vous passez des batteries de tests, peut-être de discussion, des tests à cocher des cases pour remplir justement les... Voilà, est-ce qu'on diagnostique le manque d'affirmation de soi?
Déjà, l'affirmation de soi ne peut pas être traitée comme un volet à part entière. On le traite avec l'estime de soi, la confiance en soi, et c'est une panoplie d'exercices et de tests qu'on fait pour pouvoir permettre à la personne de prendre conscience de son niveau d'affirmation de soi. Et bien sûr, c'est à travers tout ce travail que les personnes prennent en charge. Parce que là, quand on dit on est sage, on ne prend pas de risques, ce sont des excuses qu'on est en train de se mettre et de se dire juste pour nourrir notre ego, pour ne pas tomber dans la frustration ou la culpabilité par rapport à nous-mêmes et pour cacher certaines peurs et certaines croyances. Donc ça, c'est déjà par rapport à nous-mêmes. Et puis, il y a notre relation avec notre entourage et avec notre environnement. Et donc là, les personnes qui ont un manque d'affirmation de soi, et ils ont toujours l'impression d'être trop gentils et que les autres en profitent. Euh, ils ont des demandes, ils satisfont les besoins des autres et les demandes des autres avant leurs propres besoins. Ils ont du mal à écouter leurs propres besoins. Donc, ils n'osent pas dire non. Ils n'osent pas fermer leurs portes quand il s'agit du travail. Donc leur relation par rapport aux autres manque d'affirmation. Donc, ce manque d'affirmation, il se reflète dans leur relation, soit professionnelle, soit personnelle. Et se demandent pourquoi ils ne savent pas s'affirmer. Ils ont un collègue qui arrive à s'affirmer parfaitement, un conjoint qui n'a pas de susceptibilité à dire non. Et du coup, ils se demandent comment faire pour pouvoir s'affirmer et oser dire son besoin ou exprimer son avis. Parce que oser s'affirmer, c'est aussi oser exprimer son besoin, oser donner son avis et oser dire oui ou dire non. Uhum. Vous savez, dans notre culture aussi, on va dire, on gratifie beaucoup les personnes dites gentilles, les personnes qui ne peuvent pas dire non. Et donc, c'est presque mal perçu de dire non, je ne peux pas, je suis désolée. Et ce qui fait que parfois, ce problème d'affirmation de soi est souvent caché sous la gentillesse. Il est très gentil, elle est très gentille, je suis très gentille, je n'arrive pas à dire non aux autres. Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il faut faire attention à gentillesse et manque d'affirmation de soi? Bien sûr, donc là, la gentillesse excessive, lorsque vraiment je me mets en place d'être gentil au détriment de ma personne, c'est qu'il y a un blocage derrière. C'est-à-dire qu'on ne se donne pas le droit de s'affirmer. S'affirmer, c'est oser demander, c'est oser refuser, c'est aussi exprimer son avis. Et on croit au fond de nous que cela ne doit pas se faire. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de s'affirmer. Et là, c'est une croyance qui est forte et limitante et qui vient souvent de notre éducation. Et on oublie qu'on a ce droit. S'exprimer et oser s'affirmer, c'est un droit. Et on pense bien, et c'est ça le vrai problème, que nos propres droits sont inférieurs aux autres. Et on a pris cette habitude de faire passer les autres avant tout. Et donc, c'est là où on tombe dans le piège d'être trop gentil. C'est ça. Alors, comment s'affirmer sans non plus devenir effronté, trop dire non, trop refuser, sans devenir, on va dire, entre guillemets, méchant? Comment s'affirmer, comment se faire du bien, respecter son être, exprimer ses besoins, ses émotions, ses sentiments vis-à-vis des autres, mais aussi être honnête vis-à-vis de soi, sans forcément faire du mal à ceux qui nous entourent. Parce que ce qui se passe parfois, c'est que vous avez des grosses crises. D'accord? Vous avez une personne qui va faire sa crise, sa révolution, c'est souvent autour de la quarantaine, et on se dit, mais il a complètement changé, elle a complètement changé. C'est parce que cette personne a tellement refoulé pendant longtemps un mode de fonctionnement qui ne lui convient pas, que le jour où elle s'affirme enfin, ça devient la révolution. Et ce n'est pas ce qu'on veut non plus ce soir. Comment s'y prendre? C'est-à-dire, déjà, il faut s'écouter soi-même et comprendre ses propres besoins, de quoi j'ai vraiment besoin et les identifier. Et par la suite, identifier l'ensemble des blocages qui vous freinent pour les dépasser. Donc,
Se prendre en charge est très important dans la mesure où cela nous procure une sérénité et une paix intérieure. Et en quelque sorte, on arrête la rumignotte qu'on a dans la tête après avoir servi quelqu'un sans pour autant vraiment le vouloir. C'est juste pour faire plaisir. Et ça se répercute sur la personnalité de la personne. Et donc, comment s'y prendre? S'y prendre en douceur, se faire comprendre d'abord par soi-même et comprendre son mode de fonctionnement. Parce que quelquefois on nous dit oui, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin que tu reconnaisses mes efforts, alors que derrière il n'y a pas le besoin de reconnaître les efforts, il y a un besoin qui est clair, c'est un besoin d'être reconnu. Il y a aussi plusieurs besoins, tels que le besoin d'appartenance, le besoin d'autonomie, la liberté des choix. Il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à prendre leurs propres choix. Donc, exprimer clairement ses propres besoins et être à l'écoute de ses propres désirs, de ses propres envies pour pouvoir les exprimer. Alors, je me pose quoi comme question pour écouter, répondre à ces questions et mieux me connaître? Comment avoir ce monologue intérieur? Alors, comment avoir ce monologue intérieur? Donc, on commence déjà par identifier tous les éléments bloquants qui ne nous permettent pas d'avancer. Et donc là, il faut vraiment être authentique et être honnête avec soi-même et se dire, voilà pourquoi je n'arrive pas à m'affirmer. Parce que j'ai peur du regard des autres, parce que j'ai peur du conflit, parce que j'ai peur simplement d'être mal compris ou j'arrive pas à communiquer en groupe. Donc vraiment identifier les différents freins qui ne permettent pas à cette personne de s'affirmer correctement. Donc une fois qu'on identifie nos freins, il s'agit donc la prochaine étape, c'est de les dépasser ou bien de les éliminer et de mettre en place de nouvelles croyances dynamisantes. Je suis capable de le faire. Pardon, Linda, pardon. Alors justement, puisque c'est un sujet qui est important quand même, pour qu'on ne brûle pas les étapes. Vous avez dit, il faut d'abord identifier ses freins en se posant des questions. Qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à dire non, par exemple? Comme vous l'avez dit, est-ce que j'ai peur du conflit? Est-ce que j'ai peur de comment je vais être perçue? Est-ce que j'ai peur qu'on dise on m'a toujours reconnu comme étant gentil, si je perds cette identité, eh bien peut-être que les gens ne vont plus m'aimer. Mais est-ce qu'on arrive à mettre des mots aussi concrets sur nos peurs? Est-ce qu'on est tous capables de le faire? Parce que quand vous le racontez, on se dit c'est très simple, je vais me mettre dans mon coin, je vais réfléchir, je vais me poser la question et ça y est, je vais tomber sur la réponse. Mais est-ce que honnêtement, maintenant, justement, pour que ce soit vraiment constructif pour nos téléspectateurs, est-ce qu'il faut faire et refaire l'exercice à plusieurs reprises jusqu'à vraiment arriver à se dénouer vis-à-vis de soi-même, jusqu'à arriver à être honnête avec soi-même? Voilà. Alors, si on est là aujourd'hui et on est en train de discuter ce sujet, c'est qu'on a déjà pris conscience qu'il y a un mal-être quelque part et qu'on est conscient le fait d'avoir ce monologue et d'identifier ses peurs et de mettre les mots sur ses peurs. C'est sûr que ce n'est pas tout le temps évident et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, parce que s'affirmer, ça s'apprend comme on apprend une langue. Ce sont des entraînements de renforcement de toutes les bonnes actions dynamisantes et toutes les actions qui vont nous permettre de se débarrasser de tous les blocages et toutes les peurs qui n'ont pas pu nous permettre d'avancer ou de se développer dans un domaine bien défini. Et donc là, ce travail, comme je viens de le dire, ce sont des exercices. Et je le dis tout le temps, notre cerveau est composé d'un ensemble de connexions et un ensemble de muscles qu'on entraîne comme on entraîne notre corps. Donc, c'est sûr que se dire, oui, moi j'ai peur de ceci, mais moi, qu'est-ce que je fais pour dépasser ça? Et avant de voir comment je vais faire pour les dépasser, c'est de pouvoir répondre à un ensemble de questions et de se dire, qu'est-ce que cette peur m'a apporté dans le passé? Il faut savoir aussi déterminer les conséquences de cette peur sur votre parcours ou sur votre histoire et de se dire, si je continue avec cette peur,
qu'est-ce qui pourrait m'arriver? Mm. Et du moment où on peut explorer l'ensemble des conséquences de cette peur ou de cette croyance limitante, on passe au volet de l'action. Qu'est-ce que je peux faire pour m'en sortir? Et là, euh, je t'assure que on est seul responsable de tout ce qui nous arrive. Et il y a personne qui pourra nous faire sortir de cette situation ou de ce dilemme si on n'agit pas nous-mêmes. Donc, si vraiment on prend conscience de cette responsabilité et qu'on se dit que si ce changement ne s'opère pas par nous-mêmes et qu'il n'y a personne qui va le faire, c'est là où on va commencer à agir et à développer différentes compétences pour pouvoir les dépasser. Et comme j'ai dit, c'est un apprentissage. On apprend à s'affirmer. Si on n'a pas de la chance de grandir dans un environnement où il y a des modèles qui s'affirment aisément et où on a des modèles qui s'affirment aisément ou par lesquels on pourra s'inspirer pour pouvoir... voilà, parce qu'il y a des personnes qui ont eu cette chance de grandir dans un environnement où il y a des modèles qui s'affirment facilement et qui ont pu développer consciemment ou inconsciemment une affirmation de soi. C'est ça. Mais si vous permettez, Linda, vous avez dit on est seul responsable de la situation. Une fois adulte, à un instant précis de sa vie, parce que vous venez de le dire, souvent c'est une question d'éducation. L'enfant n'est pas forcément responsable de sa situation, ni du modèle d'éducation qu'il a reçu. Vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord? Ok, vous me suivez. On est d'accord. L'enfant n'est pas responsable. L'enfant, on va dire, subit son environnement. Arrivé à un âge où on a pris des coups dans la vie, à ce moment-là, on est responsable de son devenir. Mais en général, selon vous, ça arrive vers quel âge, cette prise de conscience que quelque chose ne va pas bien? Cela commence normalement dès l'enfance, dès l'âge primaire, parce que déjà le manque d'affirmation, on peut le remarquer dans les groupes, dans le sentiment d'appartenance et dans la volonté d'appartenir à un groupe où l'enfant, déjà petit, commence à s'effacer pour pouvoir intégrer ce groupe. Et une fois fait, donc pour lui, c'est un acquis, alors qu'il s'est effacé totalement pour adhérer et pour intégrer ce groupe et pour ne pas être rejeté. Donc déjà, ça commence à un âge très très précoce. Par la suite, ça se développe. Si l'enfant n'est pas pris en charge, s'il n'y a pas eu un changement culturel au niveau de son entourage et de la famille, cela se répercute sur lui à un âge adolescent. Et heureusement pour lui qu'il y a des modules et des matières qui travaillent la confiance en soi et l'affirmation en soi à un âge plus retardé. Et là, il pourra y avoir un déclic. Merci Linda, merci infiniment d'avoir été en direct ce soir avec nous. Merci beaucoup. J'espère que vous avez provoqué ce déclic chez beaucoup de nos téléspectateurs ce soir. L'idée pour nous à travers cette émission, c'était justement de vous pousser à être les plus sincères vis-à-vis de vous-même, d'avoir ce monologue intérieur. Est-ce que je suis bien? Est-ce que je vais bien? Est-ce que finalement je n'ai pas des éléments de changement à apporter? Merci à toutes et à tous. Et puis je vous renvoie aussi sur notre plateforme Média Podcast. N'hésitez pas à télécharger l'application Média Podcast. Vous y retrouverez des podcasts, c'est-à-dire des produits audio en format podcast selon les référentiels de l'industrie. Ça n'a rien à voir avec ce que vous voyez à la télé ni à ce que vous écoutez à la radio. Ce sont des produits à part. Donc allez-y, profitez-en au maximum. Tous les mardis, on partage avec vous via cette plateforme et cette application de podcast Un nom, une histoire. Donc allez écouter l'épisode d'aujourd'hui. Et moi, j'aurai plaisir de vous retrouver demain 15h30 sur Média Radio, 18h30 sur Média TV et aussi pour mon podcast du mercredi, Histoire de parents. Très très bonne soirée à toutes et à tous. Au revoir.